Auditeurs, auditrices, bonjour. Tu leur diras donc, ainsi parle l'Éternel, revenez à moi, dit l'Éternel, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Voici venu votre moment de dévotion matinale. Le titre de notre présentation du jour, Jésus-Christ l'incomparable. Pilate leur dit, « Que ferai-je de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent, « Qu'il soit crucifié, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Matthieu chapitre 27, versets 22 à 25. Avec le Christ, il n'est pas possible d'être neutre. Au 1er siècle, c'était le Christ ou César. Le fait d'offrir ou de ne pas offrir de l'encens à l'empereur de Rome était lié aux conséquences les plus terribles. Dans plus d'un pays d'Orient, le musulman qui décide de suivre le Christ sait qu'il doit le faire au prix du bannissement de sa famille. On va procéder à son sujet à des rites funéraires comme s'il était mort. Il nous appartient de décider si nous prenons le royaume de Dieu au sérieux ou à la légère. Le Christ a pris au sérieux cette souveraineté totale de Dieu dans nos cœurs. Il ne voulait aucun disciple qui ne l'accepte pas. L'attitude neutre, qui s'en tient à quelque platitude morale par une sorte de concession peut-être, à l'origine de la plus grande corruption dans une vie. Elle est cause de confusion dans l'œuvre de Dieu. Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Matthieu chapitre 26, verset 58. À ce moment crucial, Pierre ne souhaitait pas être confondu avec Jésus. Être disciple de cette façon, c'est de la lâcheté, de la faiblesse. Il n'y a pas de place dans la vie chrétienne pour une demi-consécration. Je reprends. Il n'y a pas de place dans la vie chrétienne pour une demi-consécration. Une piété faible ne peut s'accorder avec la foi chrétienne. Choisir le Christ, le suivre, c'est engager tout notre esprit, approfondir notre vie, acquérir la beauté du caractère à un point tel que toute médiocrité devient insupportable. Dans son reniement du Christ, Pierre commença par dire qu'il ne savait pas ce que la servante lui disait. Il finit par affirmer à propos du Christ, « Je ne connais pas cet homme ». Matthieu chapitre 26, verset 72. La couardise, l'hésitation au moment crucial nous entraînent sur cette route-là. Le coup de maître de Satan, c'est de nous détacher du Christ et de nous entraîner à accepter une forme de compromis. Le diable s'empare des traînards. Fuyons la neutralité et l'indécision, car c'est l'attitude fatale qui rend possible le triomphe du péché et du moi. La plénitude de l'amour, oui, la plénitude de l'amour et de la consécration au Christ équivaut à ce qu'il y a de plus élevé dans le caractère chrétien.
cela va très loin. Cette plénitude est la clé qui garantit notre fidélité. Il n'y a pas place pour l'indécision. Rien n'a changé depuis que le Christ foulait la terre. Jésus a indiqué clairement ce que veut dire être chrétien. Amen.